tout le monde. Nous sommes le jeudi 1er juin. Les filles sont avec moi parce que je n'ai pas dormi de la nuit. Donc ça a été très très compliqué. Regardez-moi ces cerises qui commencent à bien pousser. Je pense qu'on va pas tarder à commencer la récolte de celles qui sont bonnes, parce qu'en fait on en a quand même qui pourrissent en fait sur l'arbre. Mais il y en a, je pense que ça pourrait être pas mal par ici. C'est joli, ça commence à prendre des couleurs. Vous voyez, tous celles-là sont pourries. Je sais pas pourquoi. Alors s'il y en a qui s'y connaissent, hein, je suis preneuse pour les idées du pourquoi. Voilà. Alors ça, c'est un yucca patte d'éléphant. Qu'il va falloir que je remette un peu en forme parce que, vous voyez, il sèche pas mal au niveau des feuilles. Donc je vais voir comment on fait pour le remettre en forme. Après, c'est toujours pareil, hein, si vous y connaissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos conseils et tout ça. Je prends. Hop. On va commencer par les arbres. Bon, celui-là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On va aller voir par là-bas. Ouh là là, regarde les abricots comme ils ont grossi, Léana, regarde. Oh, t'as vu comme ils grossissent? Wow. Ils vont commencer à colorer, je pense. Ça, c'est cool. Regarde comme ils grossissent bien. Ah, ça va être cool, ça. Ah ouais, mais ça va vite en vrai, hein. Pardon. Là, ça commence à aller vite. Je pense que la pluie de cette nuit leur a fait du bien. Voilà. Les cerises, ça commence à prendre des couleurs. C'est chouette. C'est pareil que là-bas. Là, les abricots aussi. Ça pousse. Bon, il y en a bien moins que sur l'autre, mais bon. Maman, même là-haut. Ah ouais, t'as vu, il y en a plein. On va se régaler. On va les manger? Bah, quand ils seront mûrs, là pour l'instant, ils sont encore en préparation. Ça n'a pas ici. Si, il y en a, Léana, regarde. Il y en a une là, il y en a d'autres là. Il y en a là-bas, il y en a là-bas aussi sur les autres branches. Après, non, il y en a moins que sur l'autre, mais il y en a quand même. Mais il y a des fourmis. Et oui, il y a des fourmis, elles mangent les pucerons. Et coucou, c'est quoi? Ceux-là, je pense que ce sera pas pour cette année, hein, On peut les parce qu'ils manger? pourrissent tous. On peut les Peut-être qu'il est manger? trop jeune, je sais pas. Maman? Non, on peut pas les manger là. Non, ben. Je pense qu'il est peut-être trop jeune, l'arbre, ou je sais pas. Maman, je peux les manger petit. Mais non, tu ne peux pas, Léana. J'ai envie de les manger. Non, ils sont pas bons là. C'est pas bon? Mais non. Les abricots, c'est orange quand c'est bon. C'est orange jaune. Alors ça, je ne sais plus le nom. Mais de toute façon, ça va pas. Là-dedans, ça va pas du tout. Il y a tout qui pourrit. Il y a vraiment tout qui pourrit. Non. Donc je sais pas. Je sais plus ce que c'est. Je vous redirai le nom. Je vais regarder après, je vous le dirai tout à l'heure. Mais tout pourri. Donc voilà, c'est vraiment. Ils sont pas bons. C'est pas le top ça. Il faut pas les manger. Qui a cassé celle-là? Bah il est tombé tout seul là. Et tu ne marches pas dessus. Voilà, merci. Et là ça commence Ça pousse. à pousser un peu partout. Oui. Ah, ça commence à pousser. Là, ça va pousser. Les tomates. Des tomates. Des tomates. Une tomate 2.
Ouais, elles grossissent. Hein. De jour en jour, elles grossissent. Des tomates. Et les croissants de tomates. Ah, ils ont grossi, les deux tomates. Voilà, voilà. Ah, T'as vu, elle est grosse celle-là. Hein. ouais. Waouh, elle est jolie. Elle est grosse. Elle n'en a pas ici. La jolie fleur. Et là aussi, il y a une jolie fleur. Pourquoi elle n'en a pas? On va regarder de l'autre côté. Maman, là. Maman, Oui, Léana, je vous suis là. regardez là. Maman, vous regardez là. Maman. Ici, vous regardez. Maman, la petite, regarde. Maman, Elle est belle la fleur. viens. Oui, Léana. Petite, Oui. petite. Ça pousse. Hein. Ah ouais, ça pousse. Les salades. Salade. Mais ça poussait là. Et ouais, ça pousse. Ça... Oh, regarde, ça poussait là. Elle pousse les salades. Ouais. Ça compte pousser là, regarde. Regardez, il y a des trèfles. Même là. Et ici, Nana. On peut aller voir on peut aller voir les patates. Là, les haricots. Les De toute façon, on ne verra pas. On Du va aller coup, voir les patates. on Patates, va voir les patates. patates. C'est une patate, ça. Mais non, Léana, tu fais pas ça. Elle est où la patate? Eh ben, on les voit pas. Hein. Pourquoi? On verra si les patates poussent ou pas. Je sais pas. Ils sont cachés. Je ne sais pas. Ils On sont verra. Ils sont cachés derrière La petite sa verveine. coquille. Ils sont cachés derrière sa coquille. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce figuier? Le figuier. Qu'est-ce qu'il dit? Le figuier. Je sais pas, il y a des petits bourgeons. Il n'y en a pas. On verra s'il en sort ou pas, du coup, je sais pas. En tout cas, il bourgeonne. Donc, Maman, on va aller sur le trou. on verra bien. On va sur le trou. On va aller sur le trou, nous. Ah ouais. On verra bien, on verra bien. Et là, Regarde, maman, les fleurs. Vidéo. Maman, tu veux pas montrer la vidéo avec les fleurs? Mais la vidéo, elle n'a pas vu les fleurs. Oh, des elle veut que je vous montre qu'il y a des petites fleurs là. petites Voilà. fleurs. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Il y en a même ici. J'avais des boutons. Ils vont pousser. Elle va pousser. Ils vont pousser. Elle va pousser. C'est pareil, il y en a plein qui pourrissent. Ah oui. Il y en a plein qui pourrissent, mais il y en a qui ont l'air pas mal. Donc on verra, hein. Ma foi. Hein. Un concombre. Je ne sais pas. Je sais pas. Concombre par terre. Allez. À tout à l'heure. Ce que je vous ai pas dit, c'est que depuis qu'on est ici, en fait, on est en galère avec les toilettes. En gros, en fait, à chaque fois, dès qu'on est arrivé déjà, voilà, il y avait une pipe accordéon et en fait, elle était cassée. Donc du coup, je l'ai dit au propriétaire et tout. Il me dit, oula, on va changer ça. Enfin, pas de problème. Ok. De là, il est parti en acheter une et tout. Il nous l'a ramenée, on l'a changée. Jusque-là, pas de problème. Une semaine après, elle recasse. Je dis, waouh, c'est un truc de fou en fait. C'est bizarre et tout, on comprend pas. Et ensuite, du coup, on a fait un rafistolage et tout. Elodie, elle nous en a ramené une. Et du coup, on l'a rechangée. 3 jours après, bim, rebelote la même chose.
Et du coup, depuis, en fait, c'était une vraie galère. À chaque fois qu'on allait aux toilettes, et j'étais obligée de nettoyer derrière. Et du coup, bon, c'est vrai que c'est pénible parce que quand on tire la chasse et que ça coule par terre, c'est franchement pas agréable, quoi. Enfin, du coup, j'en avais parlé au propriétaire qui m'avait dit je ferai venir, donc en gros, celui qui fait les travaux quand il en a besoin. Ok. Plus de nouvelles, rien du tout. J'essaye d'appeler le propriétaire plusieurs fois, ça répondait pas et tout, il devait être occupé, enfin, voilà, il a une vie aussi, quoi. Là, tout à l'heure, je la rappelle, et là, il répond. Et du coup, je lui dis, t'as oublié de faire venir Gabi pour les toilettes et tout. Et là, il me dit, oh, j'ai complètement oublié de l'appeler et tout. Il me dit, je l'appelle. Bon, ok, pas de souci, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'oublier, ma foi. Il l'appelle de suite, il me rappelle en me disant, il sera là vers 15h. Nickel, pas de souci. Et au final, il est passé beaucoup plus tôt. Il est tapé à la porte facilement 15 minutes après, quoi. Je m'attendais pas à ça. Il est venu, il a pris les mesures et tout. Enfin, très sympathique. Et là, il vient de revenir. Regardez. Et du coup, il va nous mettre une vraie évacuation, quoi. Pour les toilettes. Donc là, il est parti chercher un coude qu'il a oublié, en fait. Et voilà. Voilà, on va enfin pouvoir aller aux toilettes sans que j'ai besoin de nettoyer à chaque fois que quelqu'un va aux chiottes. Bon, ça y est, les toilettes du bas sont réparées, ça fonctionne nickel. Donc déjà, un poids en moins sur les épaules. Il a réussi à déboucher le toilette de la salle de bain du haut. Il m'a dit c'était une serviette hygiénique. Mais qui jette sa serviette hygiénique dans les toilettes, en fait? Je comprends pas. Alors là, c'est un mystère. Un mystère. Enfin bref, s'il y en a du coin et qui ont besoin, faites appel à Gabi Multiservice. Il est génial, franchement. Il fait vraiment les choses comme il faut les faire. Donc franchement, je suis contente que ce soit lui qui soit venu faire les travaux des toilettes. C'est plutôt cool. Au moins, je sais que là, ça va tenir. Il a vraiment fait les choses correctement. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure comment c'est fait, du coup. Enfin, ce qu'il a fait dans le toilette du bas au niveau de la pipe d'évacuation et tout ça. Et voilà. Donc, si vous avez besoin, je vous le marque là. Du coup, pour les nouvelles de Kenzo, parce que vous êtes beaucoup à me demander comment il va, comment ça se passe au collège depuis mardi. Donc mardi, il a passé sa journée avec son copain Liam, dont je connais le papa et la maman. Enfin, voilà, je connais bien Liam. Donc il a eu aucun problème mardi. Et du coup, hier, il m'a dit en rentrant que un surveillant l'avait accompagné jusqu'au bus. Donc, ce qu'on m'a dit à moi, en fait, du coup, quand je suis allée le chercher mardi dernier, comme quoi que, comme je vous avais dit, qu'ils allaient mettre en place le fait que un surveillant l'accompagnerait du coup du collège jusqu'au bus. Et c'est ce qui s'est passé hier, donc je suis très contente parce que ça prouve que quelque part ils tiennent leur parole, du moins au niveau des surveillants. Donc c'est très bien, c'est très très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Là, il est rentré et je ne sais pas s'il va vouloir vous le dire lui-même. Mais il m'a dit que tout s'est bien passé, que personne ne l'attendait à la sortie du collège. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a raccompagné au bus ce soir ou pas? Non. Non? Bon. Ce soir, il est allé au bus tout seul et il s'est rien passé. Il y avait personne qui l'attendait. Donc tant mieux. On va espérer fort que ça dure comme ça, qu'il n'y ait plus de problème.
parce que franchement, c'est pas... Enfin, c'est pas rassurant, quoi. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ça dure. Et de toute façon, je vous tiens au courant de tout ça. T'appelles Kenzo? Je crois qu'il t'entend pas. Appelle Nana. Appelle Nana. Peut-être qu'elle va t'entendre. Appelle Nana. Peut-être qu'elle va t'entendre, Nana. Ah bon? T'es une chipie? Tu dis bye bye à qui? Ah bon? Ah oui? Kenzo. Léana. Crie. Crie, Léana, comme tu cries Kenzo. Ah bon? Ah ouais. T'es une chipie. Il est bon le pain? Il est bon ton bout de pain? Et on se retrouve en cuisine. Je vais éplucher mes patates pour faire une purée parce qu'il faut que je fasse des pavés de saumon. Et en fait, nous on a pris pour habitude de manger les pavés de saumon avec de la purée. Donc de quoi je vais m'amuser à éplucher les patates, faire la purée. Et Dorian s'occupe de bébé Lily. Léana et Noéline sont au dodo déjà. On mange assez rarement tous ensemble le soir en semaine. Parce que les filles, en fait, elles fatiguent très très vite. Et donc du coup, en fait, les fins de journée, c'est assez compliqué. Donc en général, elles mangent vers 18h, 18h30. Comme ça, vers 20h, elles vont au dodo. Après avoir bien digéré. Et nous, on mange après parce que, évidemment, on a bébé Lily à s'occuper aussi. Et que, en général, il faut être avec elle pendant ces heures-là. Donc, voilà. Donc, on mange en général ensemble quand même tous les week-ends
le soir, parce qu'après Dorian il mange pas le midi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin, il mange pas le midi, il mange rarement le midi. S'il y a du monde ou quoi, il va manger. Par contre, s'il y a personne, c'est rare qu'il mange le midi, quoi. Donc voilà. Donc du coup pour Kenzo, Dorian et moi, je fais ça. Ça va être pas mal. On va encore manger à pas d'heure. Il est 20h44. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et après, ouais. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois, mais je fais toujours la purée maison. J'aime pas du tout la mousseline, je trouve que ça n'a pas de goût et enfin je sais pas, je trouve que ça n'a pas du tout un goût de pomme de terre. Donc du coup, il n'y a pas de purée mousseline à la maison. Et c'est très bien comme ça. Ça met beaucoup plus de temps à se faire, évidemment, de faire la purée maison à chaque fois. Hein. On va pas se mentir, ça prend pas 5 minutes. Mais je la mangerai pas autrement. Donc voilà. À part ça, je suis quand même assez contente pour Kenzo, pour les nouvelles qu'on en a pour le moment. Alors on espère que ça va durer. Parce que du coup, Dorian lui a aussi demandé quand il est rentré du boulot comment s'était passée la journée, la sortie du collège, tout ça. Et du coup, il a répondu comme à moi que ça s'était bien passé, qu'à la sortie aujourd'hui, il n'y avait personne. Que, enfin, lui était devant en gros et les troubles faits étaient bien derrière lui. Donc du coup, en fait, il a eu le temps de partir avant que les autres sortent. Donc c'est très bien comme ça. Ça évite les problèmes. Pour la purée, ce que je fais, c'est que j'épluche les pommes de terre, bien évidemment. Et en fait, je les coupe en morceaux pour qu'elles cuisent plus vite. Et rappel pour ceux qui ne savent pas ou qui oublient, le départ de la cuisson des pommes de terre, c'est à froid. On ne fait pas de départ à chaud sur les pommes de terre. Oh, j'ai fait le perdre un doigt. On va éviter les conneries quand même. Voilà. Et la purée, je la fais... Je la fais que à la crème fraîche. Enfin, la crème fraîche en brique, là. Je prends de la crème entière. Et je la trouve vraiment trop bonne. Donc, je mets crème fraîche, sel, poivre, un peu de muscade. Ne me demandez pas les dosages, je n'en sais absolument rien du tout parce que je fais clairement au pif. Et tout le monde la mange comme ça. Et on m'en redemande à chaque fois. C'est pour ça que je suis obligée de faire des grosses quantités. Parce que, en fait, j'en reste jamais. Il en reste absolument jamais. C'est vraiment jusqu'à la dernière cuillère de purée, on va tout me manger. Donc c'est très bien parce qu'au moins, il n'y a pas de gâchis. Mais du coup, j'ai pas intérêt à me louper sur la quantité parce que si on n'a pas assez, on va se faire manger aussi. T'en as pas fait assez, j'ai faim moi. Voilà,
Ça m'est déjà arrivé, hein, oui. Ah oui. Et donc, ça on ne dit jamais, il y en a trop. Non. Ça n'existe pas, pour le coup, pour la purée du moins. Pour d'autres choses, oui, mais pour la purée, ça n'arrive jamais. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça prouve que c'est bon. Très simple, mais visiblement c'est très bon. C'est le principal. Je crois que Eliana a fini de boire son bibi avec papa. Et vu l'heure qu'il est, elle ne va pas tarder à partir pour sa nuit. Là, il est 20h49. 20h49. Allez, encore 2 pommes de terre épluchées. Et ce sera bon. Parce que de toute façon, on en a toujours plus que ce qu'on a l'impression qu'il y a. Puis après, vu qu'on rajoute la crème et tout, de toute façon, ça fait toujours plus. Quand on écrase les pommes de terre et tout, pour les mettre dans le purée, c'est vrai que au final, on a toujours bien plus que ce qu'on pense. Donc ça va être pas mal. Bien juteuse les pommes de terre. Le couteau reste accroché toutes les poisons. Hop. Allez, la petite dernière. Enfin voilà, c'est vrai que j'espère que pour Kenzo ça va continuer comme ça. Hein. Je croise les doigts pour que ça dure. Même s'il y en a beaucoup qui me disent reste sur tes gardes. Oui, je reste sur mes gardes. Parce que bon, on ne sait jamais, bien entendu. Hein. Ça peut repartir d'un coup d'un seul. Et il y a tellement d'histoires comme ça en ce moment. De gamins qui se foutent en l'air à cause du harcèlement scolaire. J'ai moi-même perdu ma meilleure amie d'enfance de ça. Voilà, c'est dit. C'est dit. Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans et elle est plus... Enfin, elle aura 15 ans pour toujours. Voilà. Donc je sais ce que ça peut engendrer. Je l'ai vécu de très près. Et on peut rien faire en fait. C'est voilà, en fait, il faut pas que ça commence ces histoires parce que une fois que ça a commencé, bah voilà quoi. Si la personne a envie ou doit faire une connerie, elle la fera quoi. Donc voilà, il faut penser à éduquer ses enfants surtout. Pas qu'il y ait des choses comme ça qui se passent parce que... Allez.
Voilà la pipe toute neuve. Ça sera mieux. Là, je peux rester là. Hein. Allez, les pommes de terre sont cuites. Je vais mettre le saumon à cuire pendant que je fais la purée. Comment on peut faire cuire le saumon? Je mets du beurre, déjà pour commencer. Ouais. Et t'en mets beaucoup, hein. Donc, je vais remettre le saumon. Et ensuite, on fait cuire le saumon sur sa peau. Et voilà le saumon qui va cuire. Maintenant, je vais écraser les pommes de terre à la fourchette. Voilà, parce que en fait, je fais de la purée depuis des années. Je n'ai absolument jamais acheté de presse purée. Donc en fait, je fais ma purée avec la fourchette. Tout simplement. Et au fouet. Voilà. Donc, je commence par l'écraser à la fourchette. Et ensuite, j'y vais avec le fouet. Oh. Regardez ce qu'il a fait. Voilà. Je crois que Ah. La crème fraîche. hop, voilà, la crème que j'utilise, c'est celle-ci. Et voilà. Les petits saumons, la petite purée en dessous. Et on va se régaler.